Salut, alors c'est J pour un petit tuto de présentation sur la synthèse FM pour SKF. Donc voilà, je vais partir d'un son vierge et je vais présenter la synthèse FM très rapidement pour les noobs. Qu'est-ce que la synthèse FM en quelques mots? Le principe va être, bon là j'ai un son tout simple, de sinusoïdes. Voilà, très simple. Et la synthèse FM, elle fait plus ou moins l'inverse de ce que fait la synthèse soustractive. C'est-à-dire que le principe va être de paramétrer un oscillateur qu'on va appeler le porteur, le carrier en anglais. Là, c'est mon oscillateur F. Et je vais activer cet oscillateur E qui va s'appeler le modulateur et qui va venir moduler celui qu'on entend, le premier. Et là, la petite connexion que j'ai créée, c'est l'intensité de modulation. En gros, c'est le volume de mon oscillateur modulateur, le E. Donc plus le volume est élevé, plus son intensité d'action va être forte sur le pitch de l'oscillateur F, parce que c'est bien ce qu'on module. On module le pitch de l'oscillateur. Et plus l'effet va se faire sentir. Donc voilà ce que ça peut donner avec une petite séquence. On entend que le son devient de plus en plus agressif. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des harmoniques. Le principe d'avoir un oscillateur audible lui-même, si je vous fais écouter cet oscillateur E tout seul, ça donne ça. Il est aussi en sinusoïde. Oh, surprise, ça sonne exactement pareil. Et oui, c'est le même. En gros, là, il n'a rien de différent. C'est un paramétrage standard. Donc, mon oscillateur maître, bon, bah, c'est en gros la même chose et je le fais moduler plus ou moins par lui-même. Donc, voilà ce que ça donne. Un son beaucoup plus agressif. Et pourtant, on a utilisé deux composantes qui sont que des fondamentales et qui sont des sons extrêmement simples. D'ailleurs, à propos de spectre, on peut le voir ici, FM8 est bien fait pour ça. On a ici une petite barre qui montre les harmoniques en fait du signal. Donc quand je joue ici, on voit qu'il n'y a qu'une barre parce que je n'ai qu'une sinusoïde qui est la fondamentale uniquement. Et quand je module, on voit les autres barres arriver jusqu'à pratiquement 20 kHz. Donc on a créé un maximum d'harmoniques en modulant le signal par un autre oscillateur. Voilà le principe de base et en fait c'est une sorte de défiltrage qui va nous permettre d'ajouter des harmoniques à notre guise, et donc tout ça va nous permettre de créer des timbres différents et aussi de faire des évolutions de son, puisque le volume de l'oscillateur modulateur va pouvoir être modulé en particulier par des enveloppes qui sont ici directement accessibles sur FM8. Donc voilà ce que ça donne quand on ajoute un peu d'attaque par exemple. On entend très bien la différence et ça va permettre de faire des sons aussi très évolutifs. On peut très bien imaginer plusieurs oscillateurs désaccordés qui vont être eux-mêmes modulés. Bref, ici on a une très grande matrice et c'est le principe de la synthèse FM, c'est qu'on va avoir à disposition sur FM8 de 4-6 oscillateurs qu'on va pouvoir intermoduler entre eux comme on veut. Donc une connexion descendante, c'est cet oscillateur-là par exemple qui va moduler en cliquant ici l'un de ceux en dessous et au-dessus d'eux-mêmes. C'est-à-dire que celui-ci va venir remoduler celui-là, qui lui-même peut moduler celui-là, qui lui va moduler le premier. Bref, tiens, rien comme ça. Ouh, ça fait du bruit. C'est souvent le cas quand on ne contrôle pas en FM, parce que comme on multiplie les fréquences, on obtient très rapidement des sons qui sont noisiesques, c'est-à-dire très bruitistes. Ça produit beaucoup de bruit ou des sons très agressifs quand c'est pas contrôlé. Par contre, avec un petit peu de doigté, on peut obtenir des sons assez excellents. Donc ce sera le but des tutos, de montrer comment utiliser ça avec un petit peu plus de finesse et puis explorer la synthèse FM. Merci de m'avoir écouté.